Bonjour tout le monde, alors là je vous fais une présentation qui est en partenariat avec Cookson, donc encore une fois merci à l'équipe de Cookson. Alors là c'est moi qui ai demandé parce qu'en fait avant j'utilisais voilà un autre produit et là j'ai voulu essayer son équivalent français. Donc voilà, ça s'appelle Ultra Ponce, concentré à usage professionnel. Donc c'est pour utiliser dans le tonneau à polir. Voilà, combinaison de synergie d'agents dégraissants. Donc c'est exactement ce qu'on veut puisqu'on veut enlever la pâte à polir. Donc là on va tester en fait tout simplement avec un bijou qui a été pré-poli qu'il faut polir. Et on va utiliser cette méthode du coup pour voir comment ça marche. Alors je pense que c'est comme tous les concentrés de ce genre. Il faut faire attention quand on le manipule. On ne met pas ça dans l'eau de l'évier. On ne jette pas ça comme ça. Vaut mieux mettre généralement du bicarbonate de soude et le jeter dans les toilettes pour pas voilà. C'est pas toxique, mais là ils disent que ça peut quand même être dangereux en cas de voilà sur la peau. À ne pas mettre sur la peau. Il faut mieux avoir des gants apparemment. Bon bah là j'en ai pas donc on fera avec ce qu'on a. Mais voilà, faites attention quand vous manipulez ça. Donc voilà, on va voir le résultat à la sortie. Au niveau des dosages, ils disent que c'est en fonction de voilà, de combien il y a de pièces, de la taille du truc. Donc moi je pense que je vais aller pour un bouchon, c'est à peu près ce que j'utilisais avec l'ancien. J'en profite aussi pour montrer comment ça se passe le tonneau à polir pour les débutants ou voilà les personnes qui connaîtraient pas cette technique qui est juste géniale. Donc voilà la bête. On a le tonneau qui est rempli de petites... oh là, vous voyez pas grand chose ici. Ah, et la lumière fut. Qui est rempli, en fait, ce sont des billes en acier. Je vous conseille de prendre des mélanges avec toutes sortes de formes. Comme ça permet d'aller vraiment... En fait, quand c'est mis en mouvement... ça va permettre de tourner, en fait, de polir le bijou de façon mécanique. Donc là, je vous conseille de prendre des mélanges de billes, c'est bien. Je sais qu'il y a des billes céramiques, pardon, je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, la façon dont moi j'utilise le tonneau à polir, c'est un tout petit peu d'eau. Il faut même pas que ça dépasse. Hein. Voilà. Un tout petit peu d'eau dedans. Un petit peu plus peut-être. Voilà, juste de quoi vraiment, juste que ça arrive pile poil à la surface au niveau des billes. On n'a pas besoin, surtout ne mettez pas trop d'eau et ne faites pas l'erreur de vouloir prendre du liquide vaisselle ou un truc dans le genre, ça marche pas très bien. J'en profite pour donner une petite astuce parce qu'on me demande souvent si vous avez des petites pièces à justement polir comme les chaînes et que ça va se nouer et c'est très très embêtant. Vous pouvez prendre en fait tout simplement la pièce que vous voulez polir qui est toute petite, vous mettez je sais pas quoi. Un quart de bille, vous refermez, vous le mettez dans le tonneau à polir et ça va faire le job en fait. Donc ça c'est une petite astuce très pratique. La boule à thé permet de faire ce genre de choses. Après j'ai déjà fait extensivement des vidéos sur le tonneau à polir, donc si vous ignorez vraiment, vous voulez aller plus en profondeur, je vous mettrai en barre d'infos les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Là tout ce qu'on a à faire c'est mettre le bijou, d'aller mettre une quantité de... Là on va prendre Ultra Ponce, alors apparemment je vais essayer de pas trop toucher ça avec les mains. Ah oui, ça a une autre couleur assez étrange, ok. Et on va prendre l'équivalent d'un bouchon. Ah, c'est beaucoup plus... On va mettre moins d'un bouchon. Là, on va dire, j'ai mis quoi? Là, on va dire, j'ai mis une cuillère à café. Donc, on va voir ce que ça vaut. Ensuite, on ferme bien le truc. Et ça, c'est la partie qu'il faut pas, où il ne faut pas lésigner sur ça. Il va falloir rendre le tonneau hyper hermétique. Parce qu'on ne veut pas que ça sorte, évidemment. Que l'eau sorte et se répande partout. De là on met la base. Alors ça je le dis à chaque fois, mais faites attention quand vous voudrez retirer après la partie supérieure. En tout cas avec ce modèle, les bords sont méga tranchants. Moi j'ai fait des cannelloni avec mes doigts, donc j'ai appris la leçon. Utilisez plutôt un petit couteau ou un truc parce que ça coupe bien quoi. On rebouche le capuchon plutôt serré du coup. C'est ça qui va permettre de faire l'étanchéité. Et une fois qu'on a quelque chose qui est bien fermé, on va le positionner dans le tonneau à polir. Voilà. Et là, on le laisse faire et on touche plus à rien et je vais laisser pendant environ une demi-heure. Voilà, me revoilà après une demi-heure. Donc je dois vous avouer que je pense qu'il aurait fallu laisser plus longtemps. Donc ce produit a besoin d'être vraiment laissé, le faire travailler pendant au moins une heure hein, pour des pièces comme ça. Je vous montre quand même le résultat. Mais je pense qu'il faut le laisser plus longtemps et je pense aussi qu'il vaut mieux, à mon avis, pour ce genre de produit, je sais pas pourquoi, mettre donc la solution avec un
1, 2, 1, 2. Je pense qu'il faut mettre de l'eau tiède pour que ça fonctionne mieux. Et que ça prenne mieux parce que la consistance du produit est plus liquide que ce que j'utilisais avant. Donc voilà, au moins vous avez vu pour vous-même, à vous de juger si ça vous convient ou pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.